Bonsoir et bienvenue en ce mardi 21 juillet 2020 et nous en sommes rendus aujourd'hui à la méditation numéro 123 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis, dont vous pouvez retrouver le lien pour vous procurer le livre en dessous de chaque replay dans le groupe. Et il suffit de cliquer dessus, vous arrivez sur la boutique en ligne et tout l'argent, je crois c'est 25 $, donc ça fait environ 23 euros 50, eh bien, intégralement a été reversé au ministère pour la francophonie. Voilà. Prenons connaissance du psaume 123 et demandons à notre bien-aimé Saint-Esprit une fois de plus, dans le nom de Jésus, eh bien, de nous enseigner toutes choses et que vraiment, encore une fois, toute parole coule de nos bouches en abondance et que nous ne sortions pas une fois de plus les mêmes que nous étions au début de cette méditation. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Le titre de ce soir est « J'ai une soif insatiable pour plus de ta présence ». Parfois, j'ai l'impression que l'Esprit de Dieu s'est éteint dans la vie de l'Église et dans la vie de certains chrétiens. Je crie, je pleure, je veux et j'agonise pour plus de sa présence. Je souhaite vivre avec toi, mon Père, davantage d'expérience. À commencer par cette attitude empreinte de repentance. Cette relation intime entre toi et moi, je ne cesse de la demander par la foi, alors que je m'agenouille au pied de la croix. Je t'en supplie, entends le son de ma voix, car c'est seulement ta présence qui fait dans nos vies une réelle différence. Nous venons à l'église dimanche après dimanche. Pourquoi ? Force est de constater que plusieurs continuent de marcher sans changement sur la même voie. Nous avons apprivoisé le péché. Et nous en sommes venus non seulement à l'avoir accepté, mais nos cœurs sont maintenant rendus à le justifier. Nous avons compromis sa présence par une certaine absence, à dire, exhorter, dénoncer et prêcher l'entièreté et la totalité de la parole qu'il nous a laissée. Avec cet outil, cette arme puissante qui prend vie par l'Esprit qu'il nous a envoyé. Je t'en prie, puissions-nous en arriver aujourd'hui à délaisser ce qui ne fait que nous empêcher que ta présence soit davantage dans notre âme manifestée. C'est pourquoi à tes pieds, je viens laisser mon passé, afin d'expérimenter ce renouveau qui me propulsera au sommet de ma destinée. Sans ta présence dans nos vies et dans nos réunions, nous perdons le sens de tout ce que nous faisons. Nous avons beau crier plus fort et amener tous nos artifices. Sans ta présence, nous nous retrouvons sans cette grâce salvatrice. Ce que toi tu recherches, c'est ce cœur sans malice, prêt à te faire malgré tout, prêt à te suivre malgré tous ces sacrifices, car ce sens dans nos vies, c'est à travers qui tu es que nous le retrouvons. Lorsqu'à toi, nous courons et au pied de ta croix, nous nous abandonnons.
laisse-moi te faire cet aveu. Aujourd'hui, sincèrement, tu peux m'enlever tout ce que tu veux. Mais par pitié, laisse-moi ta présence, car je la reconnais plus précieuse que tous ces pierres et ces perles dispendieuses. Pour moi, ta présence est sans contredit la seule chose qui est 100% glorieuse. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus pour ce poème, ce psaume des temps modernes, numéro 123, qu'il nous bouge, qu'il nous réveille, qu'il nous fasse comprendre combien nous sommes endormis et combien quelquefois, insidieusement peut-être, nous sommes embarqués dans la mauvaise voie. Pasteur Jean-François nous laisse quelques versets, on va les prendre, on va les suivre, on va les méditer au fur et à mesure que nous les lirons. Juste deux, trois choses sur le psaume que nous venons de lire. Paragraphes 3 et 4 qui sont importants parce que ça sera un peu le thème de ce soir. Et en le relisant avec vous, eh bien oui, je crois qu'il faut bien prendre connaissance de ce que nous venons de lire. Nous venons à l'église dimanche après dimanche. Pourquoi? Alors, on parle de l'église, ça peut être tout simplement également dans nos vies, au quotidien. Tout simplement. Force est de constater que plusieurs continuent de marcher sans changement sur la même voie. Est-ce que ce que nous demandons chaque jour, comme nous venons de le faire, est-ce que nous ne soyons plus les mêmes en sortant de cette réunion? Pas simplement le temps d'un repas, d'une soirée, mais pour le reste de notre vie. Tout peut changer bien sûr de tout au tout. Mais même, on a déjà pu le méditer, on a déjà pu le dire, on a déjà même pu le calculer. 0,5% de changement, ce n'est rien par jour. Et pourtant, dans 7 mois, nous en sommes rendus à un changement radical, 100%. Et c'est quoi 7 mois? Rien. Sachons simplement écouter, recevoir. Et ce que nous avons entendu, reçu, vu, sachons tout simplement le mettre en pratique. Nous avons apprivoisé le péché. À force de le côtoyer, de vivre avec, quel qu'il soit, là on parle du péché au sens large, mais quel qu'il soit, le risque, c'est de l'apprivoiser. Et je dirais même, nous avons apprivoisé le péché et je suis même en train de me dire, est-ce que ce n'est pas lui plutôt qui nous a apprivoisés? Est-ce que ce n'est pas le péché lui-même qui nous a apprivoisés? Qui nous a rendus dociles, aveugles? Ce péché qui lui-même nous donne de la sucrerie et qui nous fait du bien. Et nous en sommes venus non seulement à l'avoir accepté, parce que lui nous accepte sans problème, mais nos cœurs sont maintenant rendus à le justifier. Et oui. Et là où on voit que, où nous l'avons adopté, apprivoisé, ou l'inverse, comme nous venons de le dire, c'est quand on arrive à dire « oui, mais c'est pas grave, ce n'est rien,
c'est juste un petit, ou carrément ne même pas se rendre compte du péché en lui-même. Des grossièretés peut-être que l'on peut dire. Ah bon, j'ai dit ça? Ah bon? Ah bah, je m'en suis même pas rendu compte. Ou j'ai fait cela? Ah bah alors là, franchement, non, tu fais bien de me le dire parce que... Non, vous avez jamais entendu ça? Jamais? Hmm. Est-ce que c'est Est-ce que c'est nous qui le tenons en laisse ou est-ce que c'est lui qui nous tient en laisse? Comme dirait Pasteur Jean-François, je ne fais juste que poser une question. Et la suite, c'est le paragraphe justement qui vient juste après. On passe une étape dans ces cas-là. Nous avons compromis sa présence. La présence de Dieu, dans laquelle nous sommes si bien. On a compromis sa présence. Pourquoi et par quoi? Par une certaine absence. Oh oui, la parole est toujours là, parmi nous. On la lit, on l'écoute, on la médite. Mais à cause de ce péché en nous, eh bien, c'est justement cela qui fait qu'il y a une certaine absence. Certaine absence dans notre cœur, certaine absence dans notre âme. Peut-être que l'on n'écoute qu'à moitié, voire au tiers, voire à peine présent, la méditation, et pourtant on est là. On entend. Et puis on se dit, bon, de toute façon, il est écrit dans le monde que lorsqu'on entend quelque chose, on ne retient que 10%. Alors, c'est normal. Mais notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous, nous permet de retenir au-delà des personnes du monde. Notre Père nous a créés avec une machinerie formidable, un cerveau. Et est-ce que vous croyez franchement que notre Père se serait fatigué à créer un cerveau aussi complexe afin que nous l'utilisions à 10 ou 15% de ses capacités? Non. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, parce que tu optimises notre cerveau chaque jour afin que nous l'utilisions au maximum de ses capacités. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Nous sommes différents parce que nous sommes enfants de Dieu. Alors arrêtons de réagir comme les gens du monde et commençons à réagir comme des enfants de Dieu. Nous avons compromis sa présence par une certaine absence à dire, exhorter, dénoncer et prêcher l'entièreté de la parole entière de A à Z, de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse, et non pas simplement ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir, ou ce qui ne parle pas surtout de ce péché qui nous a apprivoisés. Un mot, en tout cas dans une phrase, et on va ensuite prendre les versets de la parole. Il est écrit ce que toi tu recherches, Père, ce que toi tu recherches, c'est ce cœur sans malice. Un mot. Vous avez vu déjà, on en a parlé c'est dimanche, un mot avec un mot. Combien on peut apprendre de choses? C'est ce cœur sans malice, prêt à te suivre malgré tous ses sacrifices, etc., etc. Alors, nous allons prendre et voir le sens du mot malice. Le sens que le monde nous donne. Est-ce qu'il voudrait que nous
nous l'abordions et que nous le serrions dans nos cœurs, dans nos corps, comme une habitude. Alors, qu'est-ce que la malice? Il y a dans le monde le sac à malice. Bien souvent, on parle du sac de Mary Poppins. Oh, c'est un sac à malice. Oh, tu l'ouvres et puis il y a toujours plein de surprises. Le sac à malice. Mais des bonnes choses, hein, c'est des surprises. C'est formidable. Ah oui. Toi, t'es malicieuse, hein? T'es une personne malicieuse. Et la définition que le monde voudrait, la première en tout cas, je vais vous en donner deux. Et la première en tout cas qui est la plus courante, la plus commune, la plus répandue, et il suffirait de faire un micro-trottoir, et je peux pratiquement être sûr qu'à 90% et peut-être même à 100%, la réponse sera par rapport à cette définition que je vais vous donner. La première. La malice, c'est ce penchant à dire ou à faire des taquineries, excluant la méchanceté. Hein? T'es taquin, toi. Hein? Ça, c'est la définition du monde. Mais quand on gratte le vernis et qu'on va chercher plus loin ce qu'est la malice, le véritable sens de la malice, eh bien le mot malice vient du latin malitia. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire nature mauvaise. Nature mauvaise. Vous avez vu, pratiquement rien à voir avec ce que la définition du monde voudrait nous faire croire de ce qu'est la malice. Alors, la malice, voilà la définition par rapport au mot latin, nature mauvaise. La malice est un esprit méchant et comploteur. Ça vous rappelle personne, ça? Qui aime nuire et causer du tort à ceux qui l'entourent. Voilà le véritable sens de malice. Et combien d'esprits malicieux sont dans les personnes. Et sans qu'ils se rendent compte, ils sont conduits par quelqu'un d'autre à faire peut-être des taquineries et qui finalement, même si au départ ce n'était pas forcément malsain, mais se terminent mal. Et puis, il y a des disputes. Et puis, on entend dire, oui, mais je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. C'était pour rire. Oui. Un esprit méchant et comploteur. Et ces esprits méchants et comploteurs ne cherchent qu'une chose. Le mal. Nuire et causer du tort à ceux qui l'entourent. À semer la zizanie. Voilà le véritable sens du mot malice. Alors, on est loin du sac à malice. Attention aux mots que l'on emploie, aux choses que l'on croit que ce sont des taquineries. On pourrait dire aussi c'est une tournure d'esprit de la personne qui prend plaisir à s'amuser aux dépens d'autrui. Quelqu'un qui prend plaisir à s'amuser aux dépens d'autrui. Je pense que vous avez tout de suite compris de qui il s'agit. Et vous voyez la différence entre le monde et la réalité. Attention, tout ce qui brille n'est pas or. Attention à ne pas non plus
se laisser aveugler à la première chose venue. Mais sachez regarder, sachez creuser, sachez regarder toute la définition. Éventuellement, oui, la racine du mot. Et là, le latin du mot. Afin de peut-être découvrir, comme ça a été le cas aujourd'hui, la vraie définition, le vrai sens de ce mot. Afin de l'éradiquer de votre vie et surtout de ne pas le déclarer, le proclamer comme je l'ai fait. Et je lève le premier la main. Souvent, quand on parle des petits, mais quand on l'a su. Aujourd'hui, on ne peut plus dire « je ne le savais pas », on le sait. Alors, éradiquons-le de notre vie. Et si on l'entend de quelqu'un d'autre, sachons lui dire « attends, dis pas ça, parce que tu sais ce que ça veut dire ?» C'est ça aussi le but de tout ce que l'on fait. Alors, nous allons prendre les références de Pasteur Jean-François tout en les lisant et en regardant un petit peu ce que la parole nous enseigne. Tout d'abord dans Exode 33, verset 15. Il est écrit « Moïse s'en retourna » chapitre 33, verset 15. Moïse lui dit « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter ici. » Et là, il parle à Dieu. Rappelez-vous le titre du psaume 23, il est bon quand même de se le rappeler. « J'ai une soif insatiable pour plus de ta présence. » Le but, et si nous voulons demeurer dans sa présence, il faut retirer la malice de notre cœur. Et il faut plutôt rechercher la communion avec lui. Quand on est en communion, on est ensemble. On ne fait qu'un. Et là, Moïse, c'est ce qu'il dit à Dieu. Ils étaient dans le désert. Ils étaient sortis d'Égypte, ils avaient traversé la mer et ils devaient aller dans la terre promise. Mais un peu plus tôt dans ce chapitre 33, entre le verset 3 et 5, Dieu lui dit à Moïse, « Monte vers un pays découlant de lait et de miel, la terre promise. Mais je ne monterai pas avec toi. Au milieu de toi, même pas avec toi, au milieu de toi. De peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. » Est-ce que nous ne sommes pas raides quelquefois? Est-ce que nous n'avons pas du mal quelquefois à bouger tellement que nous sommes droits, mais non pas de cœur, mais droits dans nos pensées, têtus, à ne pas regarder et à écouter. Lorsque le peuple eut entendu cette funeste parole, il prit le deuil et personne ne mit ses ornements. Est-ce que l'on prend le deuil lorsque l'on entend ça? Est-ce qu'on prend le deuil quand la parole nous dit que je ne serai pas avec toi, au milieu de toi? Parce que nous nous croyons meilleurs? Parce que nous sommes sans rides ni taches? Parce que nous ne sommes pas quelqu'un avec la nuque raide? Oh là là, loin de là! Bien sûr que non! Pas nous, pas moi! Non, non, je ne suis pas comme eux! Voilà ce que nous dit la parole, voilà ce que nous dit notre Père aujourd'hui. L'Éternel dit à Moïse, dis aux Israélites, mais on pourrait dire, dis à chacun de mes enfants, vous êtes un peuple à la nuque raide, 2 fois en 2 versets. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je t'exterminerai. 2 fois. Débarrasse-toi maintenant de tes ornements. Débarrasse-toi de ton péché. Si c'est lui qui te tient en laisse, coupe la laisse.
Si c'est toi qui tiens la laisse, lâche-la. Laisse aller ton péché, ne le retiens pas. Et je verrai ce que je vais te faire. Entendons et retenons ces paroles. Recevons-les ce soir. Et donc au verset 15, c'est là où Moïse dit « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Ne nous emmène pas là-bas. Si tu n'es pas avec nous, eh bien, ne nous fais pas rentrer dans notre destinée, dans la terre où coule le lait et le miel. Si tu n'es pas avec nous, ça n'en vaut même pas la peine. » Sachons prendre cette humilité et dire ta bénédiction, eh bien, si tu t'éloignes de moi, si tu n'es pas avec moi, je suis nu, je suis pauvre, je n'ai plus de nourriture spirituelle, et même au-delà, je n'ai plus rien. C'est de ta présence que j'ai besoin. Le psaume 23, qui est la deuxième référence de pasteur Jean-François, au verset 6, on la connaît bien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Le bonheur et la grâce. C'est quoi le bonheur et la grâce? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est quoi? À votre avis, c'est quoi? Je suis sûr que vous avez compris. Le bonheur et la grâce, c'est la présence de Dieu. Oui, la présence de Dieu m'accompagnera tous les jours de ma vie. Parce que dans sa présence, j'ai le bonheur, j'ai la grâce. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours, sur terre et au-delà. Parce que sa présence m'accompagne. Parce que je ne fais qu'un. Je suis en communion avec lui. Gloire à Dieu. Troisième référence, le psaume 27, verset 4. Il est écrit « Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Une chose que David demandait. Ardemment habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire dans sa présence. Parce qu'il y a tout. Il y a tout. On peut le contempler, sa magnificence. Sa magnificence. Psaume 65, versets 4 et 5. Il est écrit « La réalité des fautes me dépasse. La réalité des fautes nous dépasse, suivant les versions. Tu feras l'expiation de nos crimes, de nos péchés. Si on vient à toi, ça me dépasse peut-être quelquefois. C'est au-delà de ce que je pouvais croire ou penser. Mais c'est toi qui vas faire expiation de mes fautes. Oui, de mes crimes même, il est écrit. Heureux, le début du verset 5, une béatitude. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher pour qu'il demeure dans tes parvis, c'est-à-dire dans ta présence. Heureux. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. N'oublions pas que Dieu a mis en nous
dans le nom de Jésus son esprit, le temple de Dieu. Son esprit est en nous. Il nous le dit, il nous le rappelle dans 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ce qui veut dire que si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes en communion, nous sommes dans sa présence. Il est écrit au verset suivant. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le péché ne peut pas. Si on en a horreur, il ne peut plus nous détruire. Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors allons jusqu'au bout de notre sainteté. Jusqu'au bout. Et cherchons la magnificence de son image. Il est bon de dire aux autres, oh lui, il a des choses à se séparer. Je vais vous conter une histoire réelle que j'ai entendue hier. Et je me suis dit, quand je vais être à ce verset-là, je vais vous la conter. C'est un pasteur, je me tairai le nom, qui disait que pendant des années, quand il lisait le livre d'Ésaïe, et notamment, si je ne me trompe pas, le verset 6, le chapitre 6 d'Ésaïe, Ésaïe où il y a quand même beaucoup de chapitres. C'est un prophète important, Ésaïe. Il y a, et je ne l'avais jamais remarqué jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin, 66 chapitres dans le livre d'Ésaïe. Et c'est beaucoup. Et 66 chapitres, ça correspond exactement au nombre de livres dans l'ensemble de la parole. Il y a 66 livres. Il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Jamais. Et donc c'est un prophète important. Et regardez ce qui est écrit au chapitre 6. C'est là où il a reçu sa vocation. Ésaïe. Et il est écrit au verset 6. Ça fait beaucoup de 6, hein. Il n'y a jamais de hasard. Il est écrit, mais l'un des séraphins vola vers moi. Alors, on va même prendre au verset 5. Alors je dis, et là il avait été ravi en esprit, et il s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, c'était tellement éblouissant que pour lui, il vibrait. Il dit que les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi. Ésaïe dit, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et ce pasteur disait, pendant longtemps, des années, il s'est moqué, entre guillemets, d'Ésaïe en disant, il a vu Dieu et il a eu peur. Il avait peur, il était tétanisé. Il a dit, malheur à moi. Et il s'est moqué, disant que si un jour il devait rencontrer Dieu, bien sûr que non, il profiterait de ces instants présents. Et plusieurs années après, c'est ce qui est arrivé.
dans un moment où il avait été envoyé par Dieu dans sa destinée. Il vivait des moments très difficiles, attaqué pour des raisons qui étaient fausses, et Dieu lui a fait grâce et l'a ravi en esprit. Il raconte qu'il était tremblant. Cette grâce, cette lumière, cette clarté était tellement éblouissante. Il racontait qu'il voyait à travers lui. Encore un peu ce qu'Ésaïe disait, sa noirceur, ses péchés. Ce qu'il fallait encore purifier. Il voyait à travers lui. Il était terrifié. Et il disait qu'il comprenait à ce moment-là la réaction d'Ésaïe. Gloire à Dieu. Et tout ce qu'il avait dit, qu'il dirait à Dieu, lorsqu'il le verrait, il était tellement terrifié de ce qu'il voyait en lui et devant lui qu'il n'a pas pu ouvrir un mot. Pas dire un seul mot. Et il était ramené dans son corps. Mais il disait en toute humilité que Dieu lui avait donné une leçon. Il lui avait appris à ne pas juger sans savoir. Et il comprenait les mots du prophète Ésaïe. Et c'est bien parce que cela nous donne une leçon dans le partage que l'on fait aujourd'hui. Ne croyons pas être meilleurs ou plus grands, ou pouvoir supporter plus de choses peut-être que les autres. Demeurons dans la parole, en toute humilité. Et si Dieu nous fait grâce de vivre cette expérience, sachons en retirer les bienfaits, mais sachons ne pas nous croire supérieurs aux autres. En tout cas, ça lui a servi de leçon. Et quelque temps après, il a eu un ange qui lui est apparu, qui a dit « Je serai toujours avec toi » au moment où il avait besoin d'être fortifié. Toujours dans ta présence. Un ange, il a dit « Il n'y en avait qu'un ». Il était tellement puissant qu'il l'accompagnait en permanence. Et ensuite, eh bien, tout a disparu de ses problèmes. Il a été de grâce en grâce. Tout s'est arrangé. Et son ministère, eh bien, n'a fait que grandir. Par moments, nous avons peut-être aussi besoin d'être repris. Quel que soit notre niveau, quel que soit l'endroit où Dieu nous a mis, où notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduit. Quel que soit. Sachons rechercher sa présence. Non pas juger qui que ce soit, mais simplement sa présence, afin qu'il nous parle, qu'il nous aiguille, qu'il nous conduise, qu'il nous enseigne. Nous terminerons avec Acte 2, versets 25 à 28. Acte 2, 25 à 28. Et là, c'est David. On sait très bien que David, c'était quand même des millénaires. Enfin, des millénaires. Bien longtemps avant la venue, par rapport à nous aujourd'hui, mais par rapport à la venue de notre Seigneur, c'était quand même bien avant. Plusieurs siècles avant. Et il est écrit au verset 25-28 dans Acte 2, chapitre 23, « Car David a dit de lui de ce qu'il voyait, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi. » Il n'était pas là encore, hein, il n'était pas venu, mais il le voyait constamment devant lui. « Parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit, et ma langue est dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne laisseras pas
ton sein voit la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie. Tu me rempliras de bonheur par ta présence. David avait déjà reçu et avait vu la résurrection de notre Seigneur, bien longtemps à l'avance. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans sa présence, tout lui serait révélé. Du moins, ce que Dieu voulait lui révéler. Un homme selon le cœur de Dieu. Oh, non pas un homme parfait, mais qui avait ce plus grand désir d'être en communion avec notre Père. Et si c'est ce que nous recherchons ardemment, je suis persuadé que ce qu'il a fait à David, il le fera pour nous. Parce que c'est un Dieu juste, un juste juge. Et ce qu'il donne à l'un, il donne à l'autre. Simplement parce que c'est notre Père, parce que nous sommes ses enfants, parce qu'il nous aime, et parce qu'il veut tout simplement que nous avancions. Nous avancions dans l'intégrité, dans son chemin, dans notre destinée, celle qu'il a pour nous. Alors, sachons demeurer en communion avec lui dans sa présence et avancer, comme tout ce que nous avons entendu ce soir. Nous terminons par la prière. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Oui, merci, Seigneur, encore pour ce moment de partage et puis merci surtout pour la parole que tu nous enseignes chaque jour. Merci parce que tu te révèles chaque jour à nous par notre bien-aimé Saint-Esprit et tu nous conduis. Alors merci pour tout. Merci surtout pour ta présence et nous la réclamons encore aujourd'hui. Nous voulons plus de toi, toujours plus de toi, plus de ta présence en nous, dans nos vies. Cherchons cette présence où nous sommes si bien, où nous sommes dans la paix, dans le calme, dans le repos. Car c'est toi qui nous donne tout cela. Mais sachons chercher ta présence. Et c'est dans ta présence que nous avons le bonheur et la grâce. Nous avons tout en toi. Et c'est pourquoi nous recherchons tous les jours cette présence. Avec toi, nous avons de plus en plus soif de cette présence. Nous avons soif de toi, Seigneur Jésus. Alors oui, viens parmi nous, viens te révéler à nous, viens nous enseigner par notre bien-aimé Saint-Esprit tout ce que tu veux nous montrer, tout ce que tu as pour nous, Père. Alors oui, nous voulons plus de toi, chaque jour, dans nos vies, et nous voulons venir à toi avec ce respect, avec cet amour que toi tu as pour nous. Et nous voulons te donner aussi tant d'amour, te montrer combien nous t'aimons et combien nous t'aimons, Seigneur Jésus. Alors oui, réclamons plus de toi, plus de ta présence dans nos vies, dans nos paroles, afin que tu sois tout en nous, que ta présence, en nous, transpire et que nous puissions transpirer aussi vis-à-vis des autres personnes, parce que nous avons encore plus besoin de toi, au jour d'aujourd'hui, mais aussi dans tous les temps qui vont venir, nous aurons encore plus besoin de toi. Pas simplement nous, mais toutes les personnes qui sont autour de nous et qui ne te connaissent peut-être pas encore. Eh bien oui, nous voulons ta présence. Nous sommes si bien en ta présence. Si bien. Alors merci pour tout ce que tu nous donnes chaque soir et révèle-toi encore à nous. Bien-aimé Saint-Esprit, que ce soit par des songes ou par des visions, révèle-toi à nous. Dans le nom de Jésus. Amen.
Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous aimons ardemment. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, et vous demandons aussi à chacun d'entre vous de prier aussi pour Pasteur Jean-François et Nancy pour le ministère Théovox et les studios Théovox. J'ai eu un message aujourd'hui et ils vont, et c'est bien, de conférence en conférence, d'événement en événement, ils sont vraiment surchargés et ils ont besoin aussi de nos prières. Alors sachons aussi de ne pas les oublier. Je le sais que vous les oubliez pas, mais chaque jour, gardez-les, fortifiez-les aussi dans vos prières, portez-les. Ils les entendent. Notre Père les entend et ils sont fortifiés. Ils font de même pour nous, ils nous gardent dans les prières, dans leurs prières chaque jour. Alors, sachons, quelle que soit la distance, parce qu'il n'y a pas de distance pour notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, sachons nous épauler, nous entraider les uns les autres. Alors, nous vous souhaitons une très bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore pris leur repas, et nous vous donnons rendez-vous demain, mercredi, au même endroit, et normalement à 19h. Vous voyez, comme quoi, aujourd'hui on aurait dû faire plus tard, et on était à l'heure. Hein? Alors, à l'heure, de bonne humeur, au même endroit, à la même heure. Allez, bonne soirée à toutes et à tous, et à demain. Au revoir.